nous dit Badia Amarni dans ce reportage. Riche de sa biodiversité, le parc national d'Al Qala attire des touristes à longueur d'année. En plus de son attractivité touristique, ce site est fréquenté par des scientifiques, des chercheurs, des universitaires et des étudiants. Lors de notre tournage, nous avons rencontré et accompagné des étudiants et leurs enseignants venus de l'université de Sétif dans le cadre de leur sortie pédagogique. Première halte, le site d'El Ghorra. L'objectif de cette étude, c'est de connaître les écosystèmes qu'on a vus déjà dans le plan théorique sur terrain. Comprendre les caractéristiques écologiques et environnementales de cette région et comprendre son rôle dans la biodiversité et identifier les différents écosystèmes de cette région. Étudier les écosystèmes dans leur milieu naturel. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est apprendre aux étudiants quelques espèces, que ce soit le nom vernaculaire, que ce soit le nom local, que ce soit le nom scientifique. Et l'objectif troisième, c'est visiter des milieux conservés, et notamment le parc national d'Al Qala qui abrite des milieux hydriques jusqu'aux forêts. Le parc national renferme un complexe de zones humides avec une biodiversité très riche. Il renferme plus de 30% de la flore algérienne et presque 20% de la faune algérienne. D'ailleurs, on reçoit chaque année entre 15 et 20 universités et écoles supérieures. Après exploration de la flore et des explications fournies, les étudiants encadrés par leurs enseignants sont allés sur les traces de la loutre. C'est au niveau de l'Oued Bogous que les recherches ont été menées. Dans cet écosystème-là, donc, on va se baser principalement sur l'identification des crottes de la loutre, parce que l'allure de cette crotte, donc, elle est typique. En plus, il y a une certaine odeur, donc on peut confirmer la crotte également par les composants, donc les proies consommées. Au bout d'une exploration précise, les indices sont repérés. Le mammifère recherché est bien présent dans ce oued. Ses pattes et ses excréments révèlent que la loutre est bien active dans ce lieu. Pour la loutre, dans le parc national de Al Qala, elle est répartie en plusieurs plans d'eau, à savoir les zones humides, tels que le lac Tonga, le lac Obeira et le lagune du Mellah, aussi dans les cours d'eau. Cette fois-ci, on a l'occasion d'avoir des excréments sur l'oued Bogous, et aussi on a d'autres sites dans le parc national de Al Qala. Cette sortie pédagogique est aussi touristique puisque les étudiants ont marché dans cette forêt d'Al Ghorra et profité de la beauté des lieux.